Du débarquement proprement dit, ça, ça a pesé évidemment à la fois sur le moral des gens et puis sur leur attente, naturellement. Quand Leclerc a eu cette permission de venir sur Paris, alors là, ça a été l'engouement de beaucoup de Parisiens, naturellement. Et probablement que mes parents suivaient quand même, là ça je m'en souviens plus ou moins, mais suivaient à la radio. Il y avait quand même des messages à la radio qu'on arrivait à entendre. Et quand ce message est arrivé en disant que Leclerc fonçait sur Paris, alors là, on oubliait immédiatement tous les bombardements, les attentats qu'il y a eu, qui précédaient ce jour J, parce qu'il y a quand même eu beaucoup plus d'attentats qu'avant, plus de bombardements, plus d'alertes. Et à ce moment-là, tout le monde préparait cette date avec anxiété. Donc personnellement, alors là c'est un souvenir qui m'est resté, c'est-à-dire que le jour pratiquement où on a été avenue d'Orléans, nous avions fabriqué un drapeau américain dans une vieille toile cirée, mais qui mesurait 1,50 m sur 1 mètre environ, que j'avais peint. Et non seulement moi, mais chacun ouvrait ses fenêtres et mettait des drapeaux. Or, mon père est revenu quelque chose comme une demi-heure ou 3/4 d'heure après, en nous disant venez, les premières jeeps arrivent, Leclerc arrive, il y a beaucoup de monde déjà. Et on a tout oublié ce jour-là, et nous sommes partis avenue d'Orléans, où il y avait déjà énormément de monde. Nous nous sommes postés du côté de la place d'Alésia, au milieu des gens naturellement, et effectivement on a vu les premiers chars arriver, tout ça. Tout était bien jusqu'au moment où une femme s'est écroulée ça je me rappelle vraiment, 2 mètres, mettons 3 mètres de moi. Elle venait de recevoir une balle dans la jambe, et début de panique naturellement. Pourquoi? Parce que quelqu'un tirait de l'église du Beffroi, de l'église de Montrouge. Panique générale naturellement, parce qu'il n'y en avait pas qu'un tir, plusieurs. Je me souviens que ma mère nous a ramassés, nous a pris par la main. Après, on était à moitié couchés par terre et nous a mis dans une encoignure de mur, tout près de là, où nous sommes restés un assez long moment, le temps que ça se passe. Mais ce qu'on avait oublié, c'est que avec ce défilé de chars, tout le monde criait, tout le monde applaudissait, tout ça, on oubliait simplement que ce n'était que le début de la libération.